Nous allons maintenant procéder à la création d'un canal à l'intérieur d'une équipe. Je vais pour cela d'abord créer une nouvelle équipe, ça sera une révision des étapes précédentes. Donc tout en bas à gauche, rejoindre ou créer une équipe, créer une équipe, voilà, à partir de comptes utilisateurs existants, et je conseille plutôt d'en faire une équipe privée. Il faudra donc que les utilisateurs soient agréés par le propriétaire de l'équipe. Je vais lui donner comme nom AdventureWorks. AdventureWorks, c'est une société fictive bien connue chez Microsoft qui sert souvent dans les exemples de l'aide ou dans les fichiers d'exemples de base de données. AdventureWorks est spécialisé dans la commercialisation de cycles, vélos et accessoires de cycles. Je vais rentrer une description. Et ici, plus spécialement, nous souhaitons créer une équipe chargée du développement des nouveaux produits. Je vais d'ailleurs en nom d'équipe l'appeler AdventureWorks Développement. Voilà. Je peux rentrer une description. Service chargé des nouveaux produits. La description est facultative, mais souvent bien utile, hein, n'hésitez pas. Création de l'équipe en cours. Beau travail, j'attends que la fenêtre, voilà. Je peux donner maintenant le nom des différents équipiers. Je vais appeler Fleur, je vais appeler Claire, je vais appeler Marc. Voilà. Je pense bien à cliquer sur le bouton « Ajouter » et ensuite je peux fermer cette fenêtre. Ma nouvelle équipe vient d'être créée. Elle a un premier canal qui s'appelle « Général ». Ce canal général, je vous le rappelle, est destiné à accueillir des informations au niveau de l'équipe, globale pour l'équipe. Donc en fait, souvent, je laisserai Tim le nourrir avec de l'historique. Par exemple, ici, on me rappelle que je viens d'ajouter Marc et 2 autres personnes à l'équipe. Mais en règle générale, je ne travaillerai pas dans le canal général. Je peux maintenant songer à créer un ou plusieurs canaux au sein de cette équipe. Pour cela, je vais prendre la ligne de l'équipe, ici, AdventureWorks Développement. Je clique sur les 3 petits points et je prendrai l'option « Ajouter un canal ». Ce canal, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple Développement Dev Nouveau VTT modèle X50. Voilà, une description, c'est facultatif, je n'en mets pas. Et je valide par ajouter. Ajout du canal en cours, c'est parfait. Vous voyez qu'il est listé maintenant après l'onglet général. Je peux envisager de créer un nouveau canal, ajouter un canal. Je vais l'appeler dev nouveau VTT. Modèle X 90. Voilà. Je valide par le bouton Ajouter. Et j'ai maintenant mes 2 canaux qui me donneront donc 2 fils de discussion différents, 2 listes de rendez-vous ou plutôt de réunions différents, etc. etc. Par contre, ces 2 canaux sont accessibles à tous les membres de l'équipe. C'est pour ça qu'il est recommandé de créer un certain nombre d'équipes qui, elles seules, vont contrôler les droits d'accès. Du moment qu'une personne est membre de l'équipe AdventureWorks Développement, elle aura accès à X50 et X90. Je ne pourrai pas vérifier l'adhésion de chaque membre canal par canal. C'est au niveau de l'équipe qu'on va gérer les aspects de droit d'accès.